nous sommes toujours sur le festival Terre du Son, sur la plaine de Candé-Amont, avec les radios campus Tours, Orléans, Pulsar, Radioactive Amboise, Radio Résonance, et je pense n'avoir oublié personne. M'a rejoint Andri de l'association Hip Hop Tour, au titre de cette association que tu es là aujourd'hui, et pour parler d'un public dont on a finalement assez peu parlé sur ce festival Terre du Son, qui est le public des enfants. C'est ça. Et donc, il y a eu une proposition ce matin, c'était sur l'Éco-Village, qui s'appelait la Boom Hip Hop Kids. Boom Hip Hop Kids. Alors, en quoi consistait cette Boom Hip Hop pour les enfants ? Alors, en fait, le concept là, de Boom Hip Hop Kids est venu des ateliers qu'on mène à l'année depuis des années, et que au-delà des ateliers, 1 heure et demie par semaine, on s'est dit, voilà, de temps en temps, 1 fois tous les 2 mois, 3 mois, ce serait pas mal d'organiser une rencontre entre tous les enfants de tous les ateliers, et ça a donné Boom Hip Hop Kids. Quand tu dis atelier, c'est des ateliers de tranche d'âge, de niveau. Comment ça se passe chez les enfants ? Comment il y a des catégories comme dans d'autres pratiques artistiques ou sportives ? Oui. Alors, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on va dire que il n'y avait pas d'atelier de danse hip-hop pour les moins de 7 ans. Voilà, donc pas d'atelier de danse hip-hop pour les moins de 7 ans, pour diverses raisons. On pensait que pour les moins de 7 ans, c'était pas possible, mais finalement, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où l'enfant commence à se mettre debout, il danse en fait. Donc avec la ville de Tours, et notamment le dispositif réussite éducative, on a mis en place des ateliers pour des moyennes sections, des grandes sections, des CP. Donc là, c'est du 4, 5, 6, 7 ans. Voilà, donc des bases techniques. Alors les ateliers sont organisés vraiment autour du jeu. Voilà, basés sur quelques éléments en fait, de break, dans hip-hop donc. Et finalement, si, là, dans la semaine, moi, je vois à peu près 180 enfants entre 5 et 16 ans. Donc il y a un vrai succès chez les enfants, donc on imagine aussi chez les parents, pour la danse hip-hop chez les plus jeunes. Est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou la demande qui a créé l'offre ? Est-ce que c'est parce que y a votre asso qui propose ces ateliers, que ça crée un engouement ? Est-ce qu'il y avait déjà une attente du public vis-à-vis de ça ? Parce que c'est vrai que c'est assez fou quand même que autant d'enfants se mettent au hip-hop. Alors je ne sais pas si l'effet 2024, Jeux Olympiques 2024 joue, oui, forcément parler, de toute façon, voilà, forcément ça joue, mais nous on a toujours eu du monde en fait depuis 2000 dans nos ateliers. Effectivement là depuis 5, 6, 7 ans, là c'est on est 4, 5, 6 à intervenir dans la région centre, pas dans la région centre, dans le département, et nos ateliers sont blindés. Et tu parlais des enfants de maternelle, c'est pareil, quand on enseigne une discipline artistique sportive aussi, on ne s'adresse pas à un public qu'on imagine davantage ado, pré-ado, qu'à des petits qui sont en moyenne section, grande section maternelle, CP. Il y a peut-être aussi des choses un peu à revoir dans l'approche, mais finalement on amène aussi toute cette culture-là. Chez les plus petits, comment on fait ? Alors quand le dispositif réussite éducative de la ville de Tours m'a demandé des ateliers en fait pour des moyennes sections, grandes sections CP, j'ai pris un petit temps quand même pour réfléchir, voilà, parce que j'avais jamais fait d'atelier en fait pour les tout petits. Et puis finalement c'est venu comme ça, c'est tombé naturellement, c'est-à-dire que exactement comme pour apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire qu'on apprend 1 élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, puis quand on les maîtrise, on les assemble en fait pour faire d'autres choses, voilà. C'est comme les lettres de l'alphabet, on apprend les lettres de l'alphabet. On les ajoute pour faire des mots. Les mots, on les ajoute pour faire des phrases pour faire des paragraphes. Des paragraphes, pour certains, font des chapitres et des livres après. Donc finalement, moi, j'ai adapté quasiment tous mes mouvements, en fait, aux tout petits, en les scindant, en inventant des choses même. Effectivement, j'ai inventé un vocabulaire à peu près d'une quarantaine de figures qui ont été créées spécialement pour les ateliers pour les tout petits. Mais aussi, on les a co-créés même, parce qu'il y a des enfants qui ont donné des noms en fait aux figures, parce que voilà, ça les a inspirés. Donc, mais oui, la pédagogie elle est adaptée, et puis l'idée de base de toute façon c'est qu'on s'amuse, et que si on a envie que ça devienne un peu plus sérieux, on approfondit.
Ouais, parce que pour avoir déjà assisté à des battles, démonstrations que vous proposez sur différents événements ici dans le département d'Indre-et-Loire, on a des enfants vraiment très jeunes qui sont déjà capables de, euh, de produire une série, comme tu dis, Mhm. de figures pour se répondre les uns les autres, de fabriquer, en fait, de constituer leur petite réponse à un défi qui est proposé par Mhm. un autre danseur, y compris même dans la gestuelle, la façon déjà d'entrer en piste, de venir sur le lino. Il y a des choses déjà qui sont hyper intéressantes. Alors, il y a enfin, il y a deux choses qui sont inhérentes en fait à cette pratique-là. Cette pratique, c'est le break, le breaking, le nom officiel maintenant de cette danse, c'est le cercle et le battle. Le cercle, généralement, quand on le pratique en atelier ou dans les jams, c'est juste pour partager avec les danseurs ou les danseuses qui sont là. Et le battle, c'est vraiment pour rencontrer l'autre dans le concept de la compétition. Voilà. Et effectivement, c'est des choses qu'on aborde en atelier. Et très rapidement, les enfants s'en imprègnent. Voilà, et comprennent que quand il s'agit de battle, même si c'est son frère en face, et bah, c'est battle. Et voilà, on y va, quoi. Avec des gestes un peu dans la provocation et tout ça et tout ça. Mais tout ça toujours dans le respect de l'autre et de soi-même et de la danse et de cette culture. Parce qu'effectivement, bah, le hip-hop, on en est voilà, 2023, c'est l'année officielle en fait de la célébration des 50 ans d'existence de cette culture. Donc après tout ça, voilà, on en arrive là. 2024, c'est JO. Même s'ils sont nés il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, les enfants, ils ont compris un truc. En parlant des Jeux Olympiques, donc l'été prochain à Paris, le breaking, donc c'est le nom qui a été donné, fera son entrée comme ce qu'ils appellent les sports de découverte, entrée aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, un effet par rapport à ça, y compris peut-être un effet, on va dire, d'aubaine, c'est-à-dire où d'un seul coup, on vous sollicite, alors peut-être qu'avant on ne vous aurait pas sollicité, mais l'occasion fait que les Jeux Olympiques ouvrent des portes qui jusqu'à là étaient fermées ou qui étaient un peu difficiles. Alors il y a des portes qui s'ouvrent forcément, hein. Que ce soit à notre niveau, au niveau départemental, ou régional ou national. National, on le voit, hein. Il y a une équipe de France maintenant qui est constituée depuis un an et demi. Nous, sur le terrain, et oui, il y a des sollicitations pour intervenir dans les écoles, pour expliquer ce que c'est cette danse. Moi-même, j'ai été sollicité en fait par la SDGUS pour monter une formation pour des animateurs en fait et des directeurs en fait du département pour leur faire comprendre ce que c'est cette culture hip-hop, cette discipline même. Bon, mis à part ça, nous directement, ça nous impacte pas parce que si on en parle, voilà, mais on va voir. C'est peut-être l'année 2024 et plus on s'en approche qui va faire en sorte que on se sente plus concerné, on va dire. Mais que ce soit dans mes ateliers ou que ce soit avec mes acolytes, quand on en parle, c'est toujours, enfin c'est voilà, on a même l'impression en fait que c'est un truc encore qui je sais pas, c'est pas palpable en fait. Le Mais simple fait même que tu as abordé cette notion de... Il y a une équipe de France de breaking, il y a 30, 40 ans, les pionniers, mais oui, on leur aurait dit ça, ils auraient rigolé. C'est incroyable, il y a une équipe de France de danseurs hip-hop. ben c'est ça, hein. Et puis en allant un peu dans les archives, il y a même c'est en 85 ou 86, je crois, c'est les New York City Breakers qui faisaient une interview. On leur parlait, c'est magnifique cette histoire, et on parlait de Jeux Olympiques en fait. Et une réponse naturelle d'un des membres de fait du New York City Breakers, c'était fuck you. Jeux Olympiques, nous, on n'est pas là-dedans dans ça. Alors que 2024, effectivement, quand on observe bien cette discipline, forcément, il y a côté culture, côté musical, côté art voilà, qui est inhérent. Mais on peut pas abstraire l'aspect athlétique en fait. Il y a même un mot que j'ai appris, enfin, qui a été abordé dans une réunion. C'était dans une réunion avec le comité départemental olympique et sportif. Ils ont le mot de arthlète. Voilà, donc c'est entre l'art et l'athlète quoi. Donc arthlète est un mot utilisé maintenant pour décrire aussi le danseur de break. Et oui, non, c'est un. En même temps, pendant des années aux Jeux Olympiques d'hiver, on a des programmes libres en Oui, patinage où mais ça n'a jamais
choquer personne. Et heureusement d'ailleurs que les patineurs, chaque patineur rentre sur la patinoire avec une musique qui accompagne sa prestation. Et c'est vrai, pourquoi se poser, pourquoi il y aurait débat sur le break. C'est aussi des athlètes, enfin des sportifs qui vont venir avec un univers culturel, une musique, proposer, faire une proposition artistique et sportive. Finalement, pourquoi polémiquer? Alors, la polémique, elle est venue du fait, en fait, que, en tout cas en France, je ne sais pas dans les autres pays, il y a eu beaucoup de questions aussi, mais pas autant qu'en France. En France, il y a eu vraiment 2 ans où on s'est posé des questions, mais c'est quoi cette histoire? Et la question, elle est venue du fait que les anciens ou ceux qui sont vraiment du terrain n'ont pas été consultés. Voilà, et que forcément le CIO et le CNOS voulaient une structure qui était vraiment déjà assise en fait. Donc ils ont donné le bébé à la Fédération française de danse, qui ont créé la FFDB, la Fédération française de danse breaking maintenant. Bon, ça c'est c'est l'histoire. Maintenant, on va pas refaire l'histoire, on est à moins d'1 an, on verra après, parce qu'il va y avoir un bilan forcément, parce que 2028 va arriver aussi, c'est à Los Angeles. Oui, donc et c'est une place forte de la culture hip-hop, et donc forcément... Forcément, oui. C'est bien, on enchaîne avec 2 places fortes de la culture hip-hop, Paris et Los Angeles, donc ça va être au cœur justement de voir comment ce sport est digéré par les JO et comment lui-même digère aussi son entrée aux Jeux Olympiques. C'est ça. En tout cas, merci pour cette interview, d'avoir proposé aussi aux enfants un temps finalement, parce que ce matin je crois que les enfants qui voulaient essayer pouvaient aussi venir essayer des pas de danse. C'était le concept en fait, c'était ouvert à toutes et tous. Donc le festival, c'est pas que pour les adultes, vous avez fait une proposition pour les enfants et en plus ça venait du hip-hop. Voilà, yes, donc ça, toujours une porte ouverte sur les autres. C'est ça, hip-hop Tour en tout cas, c'est ça. Merci Andri. Merci Seb. Merci Radio Campus Tour, Orléans, Pulsar et Radioactive et Studio Zef.